Le point d'eau est la zone la plus utilisée dans la cuisine et parmi ses spécialistes, Blanco. Ça fait longtemps que la marque ne s'est pas exprimée sur Kitchen Win et j'accueille donc avec grand plaisir sur notre plateau Sandrine Sarabert, responsable compte clé chez Blanco France. Bonjour Sandrine. Bonjour Eleonore, merci de m'accueillir sur le plateau de Kitchen Win. Mais avec grand plaisir et je vous propose de commencer tout de suite avec la première séquence de l'émission, Question d'actu. Blanco est un acteur global dans le domaine du point d'eau avec les éviers, les mitigeurs, mais aussi le tri sélectif. Même si la marque est bien connue des cuisinistes, est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler quelques fondamentaux ? Bien sûr, alors premièrement, Blanco est une entreprise allemande, un fabricant avant tout, qui a été fondée en 1925, d'accord, avec une compétence accrue autour de 3 matériaux principaux, qui sont l'inox, le silgranite, qui est fabriqué par nous-mêmes, en fait c'est notre propre recette, d'accord. Autour de ces 3 matériaux, nous avons une ingénierie allemande avant tout. Quelques chiffres, Blanco, c'est à peu près 1500 employés dans le monde, 490 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'accord, toujours sur le point d'eau. Nos principaux sites en Europe sont situés à 1h30 derrière Strasbourg, donc très proche de la France, donc pour l'Allemagne, et notre filiale française est basée à Metz dans le 57. Aujourd'hui, notre site prioritaire, ce sont donc les cuisines neuves, effectivement, et donc le cuisiniste professionnel qui est pour nous la priorité. Par exemple, Blanco n'est pas présent dans le réseau GSB, donc ça c'est une volonté du groupe et ça restera. Ça reste une stratégie. Concernant la stratégie produit de Blanco, ça repose sur Blanco Unit. De quoi s'agit-il exactement ? Alors oui, effectivement, Eleonore, vous avez bien compris, le point d'eau aujourd'hui est le focus chez Blanco. Donc on va concevoir des produits vraiment exclusivement autour de ce point d'eau. Et l'idée, c'est de le revaloriser et de lui redonner sa valeur qu'elle mérite, effectivement, parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais on passe à peu près 60% de son temps dans la cuisine sur le point d'eau. Je vous confirme, en tout cas d'expérience personnelle, c'est un endroit dans lequel je passe beaucoup de temps. Et effectivement, que ce soit bien agencé, que ce soit fluide, que ce soit facile d'y travailler, c'est vraiment important. Oui, en plus de ça, donc l'évier, ça va être à peu près 20% de la surface de votre cuisine. Donc, et malgré tout, comme vous l'avez précisé, on y consacre 5% de son budget. Donc très souvent, le consommateur, en fait, on va arriver à la fin de la conception, donc sur la partie sanitaire, le point d'eau, et donc le consommateur va laisser le choix au concepteur, donc pour l'aiguiller. Et donc, ce qui se passe, donc effectivement, le concepteur va se focaliser sur une solution peut-être moins chère, moins adaptée aux besoins du client. Va être moins renseigné là-dessus. Donc, d'où l'intérêt de choisir Blanco, qui est une marque avec des produits fiables, durables, ça c'est important, effectivement aussi. D'ailleurs, les meilleurs ambassadeurs de Blanco, de la marque Blanco, sont les poseurs actuellement qui recommandent, qui plébiscitent nos produits. Mais je vous confirme quand même, moi je vous dis à titre personnel, hein, ça n'engage que moi, mais c'est vraiment un poste sur lequel moi j'investirais. Si je pouvais faire ma cuisine, le fait que les choses soient vraiment fluides, optimisées. Exactement. On voit sur les images, on voit comment ça fonctionne, et cette association finalement, évier mitigeur, mais ce tri sélectif. Rappelez-nous vraiment comment ça fonctionne ce bloc, à quoi ça ressemble, quel est le principe ? Vous l'avez bien compris, aujourd'hui, nous sommes sur 3 activités autour du point d'eau. Donc boire, préparer, nettoyer. Donc Blanco va développer des produits autour de ces activités pour optimiser les flux de travail et bien sûr trouver la combinaison idéale et l'homogénéité des produits. Donc ça passe par les mitigeurs, les éviers, les cuves et les systèmes de tri, parce que l'organisation du point d'eau est aussi un focus chez Blanco. Oui, si on a par exemple même les épluchures qu'on veut mettre de côté, etc. C'est toute cette gymnastique quotidienne. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas forcément y consacrer le temps ou le budget, ou voilà, d'y prêter attention pour le choisir. Moi, personnellement, je suis vraiment convaincue. Blanco Unit, ça a été lancé il y a 2 ans à peu près. Vous en êtes où du déploiement de cette nouvelle approche finalement chez les cuisinistes ? Alors effectivement, le déploiement de la stratégie Blanco Unit s'est fait par étapes. Nous avons d'abord commencé à travailler sur la refonte des packs. Donc le pack, c'est quoi ? Vous allez me demander, c'est un mot franco-français pour désigner en fait un mitigeur et une cuve, un évier. Un tandem un peu indissociable qu'on était habitué à fournir ensemble. Voilà. Et en fait, la volonté du groupe, ça a été d'unifier, d'harmoniser cette stratégie au niveau mondial, parce que Blanco Unit n'est pas qu'en France, c'est au niveau mondial. Et donc, l'idée, c'était de sortir de cette offre uniforme, qu'on retrouve pareil, de manière identique sur tous les réseaux, sur tous les cibles clients. Et en fait, de pouvoir l'adapter et la personnaliser en fonction du budget et de la cible. Ça, c'est les mots essentiels. Donc, on a procédé de plusieurs manières en fonction des cibles clients. Donc, les centrales, par exemple, on a travaillé avec certaines d'entre elles sur la recomposition d'une offre Blanco Unit avec 2 ou 3 composants, sur une sélection de produits définis.
avec d'autres, ça s'est fait effectivement sur une sélection adaptée toujours, mais en laissant le choix de combiner au concepteur et au consommateur sa solution idéale. Ça change la donne, mais finalement vers plus d'agilité. Oui, tout à fait. Le cuisinier indépendant est aussi une cible importante pour Blanco. Donc ici, on a été un peu novateur sur la partie cuisiniste indépendant, je pense. Nous avons créé un label, le Blanco Unit Partenaire, donc qui consiste à déployer, l'objectif, c'est de déployer un maillage du territoire national et de pouvoir rediriger le consommateur final vers ses ambassadeurs de la marque. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir déployer les expos sur ces magasins et de pouvoir retrouver l'illustration parfaite du Blanco Unit. En poursuivant la discussion autour des produits, vraiment, vous misez sur l'innovation chez Blanco. Tout à fait. L'innovation a toujours été un pilier très important de la marque pour poursuivre notre croissance, en fait, toujours par ses propres moyens. Pour la petite histoire, cette année, Blanco va encore investir 17 millions d'euros sur ces sites de fabrication, toujours pour poursuivre dans la voie de l'automatisation, la digitalisation aussi, la modernisation de nos ERP. Nous avons créé aussi un nouveau centre d'innovation l'année dernière, donc qui est flambant neuf, et nous allons moderniser notre campus sur le siège pour nous préparer vers l'avenir. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'innovation que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui ? Alors, concernant les produits, donc l'idée toujours, c'est de créer de la valeur ajoutée et ça passe par des fonctions additionnelles au point d'eau, toujours le point d'eau. En France, par exemple, nous poussons activement la solution de la filtration au point d'eau, au mitigeur, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui rentre complètement dans les thématiques environnementales, les démarches RSE des entreprises, et donc nous allons pousser activement ces solutions vers nos partenaires, les centrales, etc. Un autre exemple beaucoup plus poussé dans d'autres pays, donc en Allemagne ou en Angleterre par exemple, Blanco va travailler sur Blanco Choice. Blanco Choice, l'idée c'est d'avoir une eau telle que vous la désirez à la sortie de votre mitigeur. Donc filtrée, gazéfiée, bouillante, etc. Tout ça sur le point d'eau. J'imagine vous parlez de stratégies qui sont un peu différentes selon les pays parce que la demande n'est pas forcément la même. Le marché est complètement différent. Comme vous le savez, en France, nous avons des réglementations un petit peu particulières qui nous limitent souvent, malheureusement. Ça arrive. Mais bon, c'est comme ça, c'est un fait. Nous avons d'autres beaux exemples aussi avec le multiframe, qui là, on est sur un système d'organisation complet du sous-meuble. Donc c'est un plug and play assez sympathique qui mise vraiment sur l'organisation du point d'eau. Et là, on va axer sur une différence en fait au niveau de la concurrence. On va revaloriser vraiment le point d'eau. Un autre bel exemple encore, en termes de design, par exemple pour la France, qui va encore nous concerner ici, on a proposé aussi depuis cette année le Color Concept. Donc l'idée, c'est de pouvoir laisser libre choix au cuisiniste de commander sa cuve à nu et de choisir son mitigeur, son système de vidage, ses accessoires dans les nouvelles finitions de surface que nous allons proposer. Ce sont de belles innovations. Comment vous allez communiquer finalement pour les faire connaître, et tant du point de vue des consommateurs que des revendeurs ? Alors oui, la communication est un point très important et la digitalisation aussi. Donc nous travaillons activement sur la digitalisation de nos outils. Donc un bel exemple avec le tarif professionnel, la version enrichie au niveau digital qui a vu le jour il y a tout juste un mois. Donc ça, c'est un exemple concret. Ou encore, on va travailler aussi sur la notoriété de la marque et toujours la communication vers le consommateur final. Un autre exemple concret, cette année, nous allons sortir une plateforme digitale, donc e-learning, Blanco Academy, qui est aussi une belle nouveauté sur le marché. Donc l'idée, c'est de renforcer les connaissances, toujours sur nos produits premium et nos ambassadeurs, nos partenaires sur la marque Blanco. Allez, on passe tout de suite à la question qui brûle. Une question très simple et directe, sachant qu'il y a quand même pas mal de bruit qui circule actuellement sur sa situation. Comment va le groupe ? Alors, je vous rassure, Léonore, le groupe va très bien. Alors, Blanco, c'est une chose. Blanco fait partie d'un groupe solide, Blanc et Fischer, qui est effectivement toujours aux mains des familles. Blanc et Fischer, simplement. Donc, qui repose sur 6 business units stratégiques et leaders dans leur domaine d'activité. Quelques chiffres, le groupe c'est 1,45 milliard d'euros, donc ce n'est pas rien, plus de 8 900 employés répartis sur 18 sites dans le monde. Et donc ces 6 entreprises qui la composent, vous l'avez compris, la première, donc ça va être EGO tout simplement, qui est le fournisseur numéro 1 de toute l'industrie électroménager, donc sur des technologies d'induction et de connectivité, de connexion. La société Blanco, donc l'expert sur le point d'eau.
La société B-Pro, qui va être très performant sur tout ce qui est cuisine professionnelle. La société Arpa, située en Alsace aussi, qui va être le fournisseur numéro 1 de l'industrie sur les plaques de cuisson, les d'aspiration, donc en no-name. Et 2 sociétés encore annexes, Google, qui est sur la partie ferroviaire, toujours sur la partie cuisine professionnelle, et Atoll, qui est une start-up sur la cuisine extérieure. Donc tout ça pour vous montrer que Blanco n'est pas isolé, fait partie d'un groupe solide, stable, avec des belles synergies entre les entreprises. Et donc vous pouvez compter Voilà, sur la marque et sur base, l'entreprise. des éléments rassurants. Le message est passé. Maintenant, il est temps de convaincre nos abonnés de travailler avec Blanco. La minute pour convaincre. Vous l'avez compris, Sandrine, c'est à vous. Alors Blanco, vous l'aurez compris aussi, c'est une entreprise solide et fiable qui repose sur près de 100 ans d'expertise sur le point d'eau. Donc 2025, ce sera effectivement notre anniversaire, l'anniversaire de la marque Blanco, de la création de la société, donc un événement fort que nous allons marquer par de belles innovations. Aujourd'hui, nous vous offrons des produits, des solutions premium, avec des flux de travail optimisés, des solutions homogènes et idéales au niveau du point d'eau, qui se formalise par la stratégie Blanco Unit, qui est la combinaison parfaite. Oui, franchement, je vous ai dit, moi, à plusieurs reprises durant cette émission, j'ai déjà été convaincue. Je crois qu'il y a des événements qui approchent aussi. Bien entendu, pour marquer l'anniversaire de la marque 2025, nous allons nous rencontrer nos partenaires d'ici la fin de l'année sur 2 événements majeurs. Donc là, dans le cadre de la Haus Messe sur le site de Gutböckel, donc nous aurons un bel événement Blanco en vous présentant les dernières innovations de la marque, avec un reportage d'ailleurs exclusif de Kitchen Win pour marquer l'événement. Et enfin, sur le salon SICAM, donc situé à Pordenone, en Italie, avec un beau stand Blanco aussi. Eh bien, tout est noté dans le calendrier. Le rendez-vous est pris. Merci Sandrine d'être venue nous parler de Blanco sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tous très vite pour une belle émission.